Bonjour, aujourd'hui je vous partage une petite vidéo en direct de ma cuisine et non pas du cabinet. L'objectif c'est de vous partager une petite astuce pour des conseils que je donne lors des consultations en naturopathie périnatale. Voilà, pour les conseils d'alimentation de la future maman et de la jeune maman en postpartum. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont en fait valables pour tout le monde, pour l'alimentation du quotidien. Donc pendant ces rendez-vous, je conseille fortement aux mamans de saupoudrer leurs assiettes de différentes petites choses comme des graines de chia, du germe de blé, du son d'avoine, du gomasio. Toutes ces petites choses qu'on va saupoudrer dans les assiettes vont être source de minéraux, donc du magnésium qui est connu pour être anti-fatigue et anti-stress par exemple, le zinc qui va lutter contre les infections mais également favoriser les cicatrisations, ce qui du coup n'est pas négligeable pour les futures mamans. Voilà, ce sont des choses également qui sont très riches en différents minéraux et en vitamines, donc notamment les vitamines B6, B9. Voilà, d'où l'intérêt, non pas que pour la grossesse et la jeune maman, mais voilà, pour tout le monde. Donc, je comprends que ce ne soit pas facile d'avoir 5 ou 6 boîtes à poser sur la table, en plus des assiettes, des plats et compagnie. Donc, je vais vous dévoiler ma petite astuce. Hop, si j'arrive à les attraper. Que voilà, vous reconnaissez donc ces petites boîtes. Voilà, les jeunes mamans qui nourrissent leur bébé avec du lait artificiel s'en servent très régulièrement pour mettre les petites doses de lait en poudre. Eh bien moi je m'en sers pour mettre mes petites doses de compléments pour la semaine. Voilà, donc hop, j'en propose une. Voilà, donc dans celle-ci, par exemple, en bas, j'ai des graines de chia, au milieu du germe de blé, en haut du gomasio qui remplace très très bien le sel. Voilà, j'attrape l'autre boîte dans laquelle j'ai du son d'avoine, voilà, très intéressant pour le transit, de la levure maltée, voilà, comme ma louloute de 5 ans raffole pour son petit goût de fromage. Et le dernier étage ici, donc c'est pas des choses à saupoudrer sur ces haricots verts, hein. Vous voyez que c'est un petit peu plus gros. Donc c'est tout simplement pour le petit 4 heures, voilà, pour la collation d'après-midi. Je conseille souvent effectivement de consommer une poignée d'oléagineux. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des mélanges en fait de noix, d'amandes, de noix de cajou. On peut rajouter aussi des raisins secs, des baies de goji, voilà, plein de petites choses qui sont antioxydantes et qui vont être également très soutenantes pour l'organisme de la maman allaitante, mais pas que, voilà, qui peuvent bien évidemment être une bonne source de lutte contre le petit coup de mou qu'on peut avoir en fin d'après-midi. Donc c'est vrai que généralement quand on met la main dans le paquet c'est difficile de s'arrêter, j'en conviens. Donc voilà, l'idée c'est de mettre une petite dosette comme ça dans le dernier étage et ça permet d'avoir la dose qui est recommandée hein, dans les 30-40 grammes à consommer pour la petite collation d'après-midi. Voilà, à mâcher du coup bien lentement. La petite astuce aussi pour les oléagineux, c'est voilà, généralement on conseille de les mettre à tremper la veille. Voilà, ça permet de relancer un petit peu le processus de germination et voilà, ça relance un petit peu tous les bienfaits que peuvent avoir ces petites choses-là. Après, voilà, j'en conviens, des personnes aiment moins parce qu'on perd un petit peu le côté craquant et croustillant. Donc voilà, à vous de voir, il n'y a pas d'obligation en soi, mais si on veut optimiser au mieux, voilà, ça peut être intéressant effectivement de mettre à tremper ces oléagineux la veille. Et voilà, une fois qu'on les récupère, de les mettre dans la petite boîte pour le petit goûter d'après-midi. Voilà, ces petites astuces sont également intéressantes pour les enfants. Voilà, ça leur permet effectivement de prendre le bon réflexe très tôt. Il arrive que les jeunes enfants, du jour au lendemain, décident de ne plus manger ceci ou cela. Ils le boudent pendant quelques temps, donc les parents se retrouvent un petit peu embêtés en me disant « Ouais, mais il ne veut plus manger ces haricots verts ou ces brocolis ». Donc avec la crainte du coup d'avoir quelques carences. Donc voilà, c'est d'avoir le réflexe de compléter l'assiette de loulou avec ces petites choses peuvent permettre également de lutter pour ça. Voilà, c'est un petit côté ludique aussi. Les enfants aiment bien voilà, ouvrir les différents étages et choisir voilà, leurs petites graines et leurs petits compléments, voilà, celles qu'ils aiment bien aussi. Et voilà, ça permet également de prendre le bon réflexe le plus tôt possible.
Voilà, dernière petite astuce, du coup je ne vous le montre pas là, je l'ai carrément à l'autre bout de ma cuisine. C'est tout simplement pour les huiles. Je conseille également aux mamans de varier les huiles entre les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Donc la petite astuce, c'est tout simplement de garder une petite bouteille d'huile vide que vous allez pouvoir du coup compléter avec vos mélanges. Voilà, par exemple avec l'huile de lin pour les oméga 3, vous pouvez mettre du tournesol pour les oméga 6 et compléter avec de l'huile de colza pour les oméga 9. Voilà, en sachant que la recommandation pour couvrir les apports journaliers, normalement il nous faudrait quand même 3 cuillères à soupe d'huile crue dans nos assiettes. Ce que j'en conviens, on ne fait pas forcément tout le temps. Et voilà, une fois de plus, on n'a pas forcément le réflexe d'avoir 3-4 bouteilles d'huile sur la table, ça ferait un petit peu beaucoup. Donc voilà, cette petite astuce est valable aussi, donc de conserver une bouteille d'huile vide et dans laquelle vous pourrez du coup faire vos petits mélanges voilà, pour la semaine à conserver du coup à l'abri de la lumière. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez plus de renseignements. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.